Rafiki de Ushaori, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Nous lui en rendons vraiment toute la gloire. Alors, merci de suivre, merci de t'abonner, merci de liker, merci de commenter. Ça nous fait toujours du bien. Donc voilà, nous continuons l'histoire de Joseph dans Genèse chapitre 39. Cette fois-ci, nous avons un sujet différent, mais qui parle toujours de Joseph. Donc chapitre 39, Genèse, du verset 11 au verset 20. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Face aux fausses accusations ». Alors prends ta Bible et nous allons lire Genèse 39, 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit, donc la femme de Potiphar, par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et il s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, l'esclave que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et il s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Donc voilà le sort de Joseph. Joseph qui a été emprisonné parce qu'il a été accusé faussement par la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, donc si tu regardes les autres Ushaori d'avant, tu verras vraiment l'histoire racontée de Joseph. C'est que Joseph a subi le parcours de Joseph. Et là, maintenant, nous voyons les fausses accusations. En fait, cette femme, la femme de Potiphar, a accusé faussement Joseph devant les gens de sa maison et devant son mari qui était le maître de Joseph. Alors, c'est quoi une fausse accusation? Une fausse accusation qui peut aussi être appelée un faux témoignage, une accusation à tort ou une dénonciation calomnieuse ou alors simplement une diffamation. Alors, c'est quoi une fausse accusation? Une fausse accusation, c'est une déclaration mensongère portée contre une personne dans le but de lui faire du mal, dans le but de lui nuire. Par exemple, une fausse accusation de vol, une fausse accusation de corruption, une fausse accusation de mauvaise conduite, par exemple une fausse accusation de violence, une fausse accusation d'harcèlement moral. Il y a tellement de fausses accusations qu'on peut porter sur une personne. Alors, pourquoi est-ce qu'on accuse une personne faussement? Peut-être par vengeance, ou peut-être que la personne qui accuse veut en tirer un profit quelconque. Alors, nous allons parler spécialement de cette personne qui subit une fausse accusation. Cette personne qui sait que ce qu'on déclare sur elle est carrément faux. Et cette personne a des sentiments vraiment de désespoir, une tristesse, une forte tristesse. Cette personne subit vraiment des conséquences qui peuvent être vraiment marquantes dans sa vie. On voit que la fausse accusation peut mener à d'autres allégations, à des rumeurs ou alors à des confrontations. En fait, il y a aussi un mal irréparable dans les relations que cette personne
entretient. Cette personne subit une grave anxiété. Cette personne, comme je l'ai dit, a un sentiment de désespoir, une tristesse intense, une dépression et même, il s'ensuit même aussi des maladies. Alors, qu'est-ce que la Bible dit à propos de fausses accusations? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux fausses accusations? En fait, Dieu est contre les fausses accusations. On peut le lire dans Exode chapitre 20, le verset 16, qui dit ceci: « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. En fait, des fois, quand on dit, on déclare des choses mensongères sur une personne, on ne se rend pas compte des conséquences qui peuvent tomber sur cette personne. On ne se rend pas compte. On peut dire des choses et sans pour autant vérifier que ces choses soient fondées ou pas. Et la personne qui entend ces déclarations mensongères, la personne qui entend des faits qu'elle n'a même pas accompli, en fait, cette personne est vraiment très mal. Ce qu'il y a aussi, c'est que quand on porte des fausses accusations sur une personne, c'est facile en fait de déclarer des mensonges sur quelqu'un. Mais quand il faut réparer ou on se rend compte que c'est qu'on a déclaré ce sont des mensonges, on a du mal à aller vers la personne pour dire, au fait, ce que j'ai dit sur toi, ce que j'ai raconté partout, c'était faux, je te demande pardon. Ou on a du mal à aller vers chaque personne à qui on a dit ces paroles, à qui on a fait ces déclarations, pour leur dire, en tout cas, ce que j'ai déclaré sur telle personne est faux. Vraiment, on ne se rend pas compte que ça porte atteinte vraiment à la vie de la personne et sa réputation est touchée, son image aussi est touchée et nous on peut être à l'aise en se disant voilà, on oublie même qu'on a déclaré des choses mensongères sur cette personne mais cette personne, elle subit vraiment les conséquences. Alors, quelles sont les solutions pour cette personne qui subit une fausse accusation? Que peut-on conseiller à cette personne? C'est peut-être ton cas aujourd'hui. Tu as entendu des choses qu'on a dites sur toi qui sont fausses et ça te fait tellement mal, surtout de savoir que les personnes qui l'ont dit sont peut-être des personnes de ton entourage, sont peut-être des personnes que tu portes dans ton cœur et ça fait tellement mal. Alors comment dois-tu vivre cela? Comment dois-tu continuer à entretenir la relation avec ces personnes qui t'ont fait du mal? La première chose que cette personne qui subit une fausse accusation doit faire, c'est d'abord d'examiner les faits. Examine les faits, remets-toi en question, essaye de savoir si réellement c'est vrai. C'est vrai que dans ta conscience, tu sais savoir que si ce que les gens disent sur toi, c'est que cette personne a dit sur toi, c'est vrai ou c'est faux. Alors, si tu sais que c'est vrai, c'est que la personne a dit sur toi, eh bien, toi-même, essaye de changer. Toi-même, essaye de faire quelque chose. Mais si tu sais que c'est faux, ce que les autres ont dit de toi, la deuxième chose que tu dois faire, c'est de pouvoir garder le silence. C'est important de garder le silence. La première réaction souvent qu'on a quand on entend que quelqu'un parlait du mal sur nous, c'est de se fâcher, c'est de se mettre en colère, c'est d'aller trouver la personne et vraiment se disputer. Non, garde silence. Et la Bible nous parle même de cela dans Ésaïe chapitre 53, le verset 7. Garde silence, reste un peu au calme, réfléchis. Tu sais, quand on est dans le calme, c'est là que on apaise sa colère et c'est là qu'on réfléchit mieux. Autre chose que tu peux faire aussi, c'est de trouver la personne qui a déclaré ces fausses accusations, mais trouver cette personne dans un esprit
constructive. Trouvez cette personne avec douceur et avec respect. Trouve la personne non pas pour te chamailler avec, mais trouve cette personne et demande-lui pourquoi tu as dit ça. J'ai entendu ça sur moi, j'ai entendu que tu as dit ça sur moi, des choses que tu as dites ne sont même pas vraies, mais pourquoi tu as dit ça? Et peut-être que la personne va te dire non, moi je n'ai pas dit ça comme ça, j'ai été mal compris, ou la personne va te donner une explication peut-être qui va t'éclairer. Autre chose à faire pour la personne qui subit une fausse accusation, c'est la réjouissance. Ah oui, tu vas me dire, mais comment est-ce que je vais me réjouir alors qu'on a sali mon image, alors qu'on a dit des choses sur moi qui ne sont pas vraies? Eh bien, la réjouissance, dans Matthieu chapitre 8 du verset 11 au verset 12, donc je n'ai pas le temps de lire, mais tu peux le lire calmement, Dieu nous parle de réjouissance. Réjouis-toi. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu as la joie dans ton cœur, la joie chasse la colère, la joie chasse la rancune, la joie chasse la vengeance. Alors réjouis-toi, réjouis-toi. Tu sais que ce qu'on a dit sur toi, c'est pas vrai. Alors pourquoi est-ce que ça t'affecte? Sois dans la joie, vis ta vie. Ils n'ont qu'à parler. Toi, vis ta vie. Autre chose à faire aussi, c'est de bénir la personne qui a dit des choses mensongères sur toi. On peut retrouver ça dans Romains chapitre 12, le verset 11. Bénis la personne parce que Dieu ne nous appelle pas à remettre le mal pour le mal, mais à bénir ceux qui nous font du mal. Bénis cette personne, bénis cette personne. Et la dernière chose à faire, c'est de pardonner. Pardonne, c'est vraiment important de pardonner. Dans Luc chapitre 23, le verset 34. Alors pardonne. Cette personne t'a fait du mal, ça t'a vexé, ça t'a rendu triste, tu te culpabilisé, tu as vraiment un cœur lourd, mais pardonne. Parce que même Dieu nous dit qu'il nous pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est la prière que Dieu nous a appris à faire, que Jésus a appris à ses disciples à faire. Quand nous demandons pardon à Dieu, nous devons être sûrs que nous aussi, nous avons pardonné à ceux qui nous ont fait du mal. Pardonne, pas parce que tu sais que ce qu'on a dit sur toi est vrai, mais pardonne parce que tu veux être en paix avec Dieu. Pardonne parce que tu veux être en paix avec l'autre. En fait, c'est que Joseph a subi, c'était vraiment, vraiment dur parce que lui, en fait, il n'a même pas eu ce temps-là d'expliquer à son maître que ce que cette femme a dit était faux. Il n'a même pas eu l'opportunité de clamer son innocence. Il n'a même pas eu l'opportunité de se justifier. Non, il a directement été mis en prison. Mais malgré tout cela, Dieu était avec lui. Parce que Joseph avait un cœur d'amour, il avait un cœur de pardon, il avait un cœur de miséricorde. Et je pense que même en prison, il a pu pardonner à cette femme. Et grâce à ce pardon, grâce à ce cœur d'amour, Dieu ne l'a pas oublié et Dieu a béni la vie de Joseph. On voit par la suite que Joseph est sorti de prison. Joseph a trouvé grâce aux yeux du roi. Joseph, sa vie a totalement changé. Il est devenu un autre homme, un homme heureux. Alors peu importe ce qu'on dit sur toi, peu importe ce que les gens parlent sur toi, tu vas peut-être chercher à te venger, tu vas peut-être chercher à te justifier par toi-même. Tu sais le secret, garde silence et Dieu te justifiera. Garde silence et Dieu s'occupera de tes ennemis. Garde silence et Dieu te donnera la victoire. Alors joins-toi à moi et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce numéro spécial ou Chaouri sur les fausses accusations. Oh combien, Seigneur, nous sommes accusés à tort. Combien nous sommes des fois, Seigneur, accusés alors que nous ne connaissons même pas les faits pour lesquels on nous accuse. Mais Seigneur, ce jour, je viens avec mon frère, je viens avec ma sœur, Seigneur,
qui est mal dans sa peau, qui a mal dans son cœur, parce que cette personne a entendu, Seigneur, des fausses accusations sur elle, des choses, Seigneur, des calomnies, des médisances, des choses que cette personne n'a même pas faites. Seigneur notre Dieu, qu'on l'accuse injustement et cela a affecté sa vie, cela a affecté ses relations, cela a affecté son image, sa réputation. Je prie Seigneur que tu donnes la paix à cette personne. Donne-lui la paix. Donne-lui la paix, Seigneur. Ta paix, Seigneur, surpasse toutes choses. Donne-lui cette paix, Seigneur. Ôte la colère, ôte la vengeance, Seigneur, parce que c'est toi qui nous venges. Ô Dieu de gloire, je prie, Seigneur, que tu lui donnes la force de se relever. Là où cette personne, Seigneur, est anéantie à cause de ses racontars, à cause de ses mauvaises paroles. Seigneur, que cette personne a honte, Seigneur, aux yeux des gens. Seigneur, mon Dieu, donne-lui la force de se relever. Donne-lui la force, Seigneur, de se relever et de marcher la tête haute, Seigneur. Parce que, Seigneur, cette personne ne dépend pas de ce que les gens disent d'elle, mais elle dépend de toi, de ce que toi tu dis d'elle. Merci parce que c'est toi qui changes son identité. Merci parce que c'est toi qui purifie son image aux yeux des gens, qui purifie sa réputation. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu relèves ce cœur aujourd'hui, ce cœur qui est abattu, ce cœur qui se culpabilise, ce cœur, Seigneur, qui est triste à cause des fausses accusations. Je prie que tu nettoies, Seigneur, ce cœur, ô Dieu de gloire, et que tu donnes, Seigneur, ô Dieu de gloire, un cœur de pardon, un cœur d'amour, un cœur de paix. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors que Dieu te bénisse, abonne-toi. Invite aussi d'autres personnes à s'abonner et surtout partage parce que ça peut toujours faire du bien à quelqu'un. Et bien que Dieu te bénisse, passe une très bonne semaine dans les bras du Saint-Esprit. Bye bye.